Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 222, et avant de se lancer la tête la première dans les infos, on a quelques résultats à vous donner. The Revenant a été nommé le meilleur film de l'année au BAFTA, Taylor Swift a eu le meilleur album au Grammy, et Fallout 4 le meilleur jeu de l'année au DICE Awards, mais maintenant c'est la News Gamer. Dans cette News Gamer, vous retrouverez The Division, la licence System Shock ou encore Paragon. Vous retrouverez aussi des informations sur Battlefield Hardline, le prochain Hitman et H1Z1. Nous vous passerons au crible le jeu préhistorique Far Cry Primal. Et nous vous passerons au crible The Revenant. Enfin, nous nous quitterons avec un conte américanisé. Voici quelques précisions pour Doom. Bonne nouvelle pour les joueurs, les développeurs de Doom ID Software a annoncé 13 heures de jeu pour le solo de Doom, ça fait beaucoup, espérons que ce soit pas un peu trop long. Et tout de suite, un nouveau jeu chez Telltale. Le prochain jeu de Telltale Games sera The Walking Dead Mission. Il s'agit d'une mini-série en 3 épisodes centrée sur le personnage de Michonne dans l'univers de The Walking Dead. Cette semaine, nous avons eu le droit aux 6 premières minutes du jeu, de quoi se rendre compte que Telltale n'a pas perdu la main. Le premier épisode sortira le 23 février prochain. La sortie de The Division approche à grands pas et Ubisoft a donc sorti une nouvelle vidéo pour son MMO. Cette fois-ci, l'éditeur n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il s'agit d'un trailer en CGI. Celle-ci est d'excellente qualité et la vidéo nous permet de mieux comprendre le scénario. Si on résume, un virus a dévasté le monde en se transmettant par des billets de banque. Bref, un synopsis plausible dans le monde d'aujourd'hui. Rendez-vous le 8 mars prochain pour rejoindre la division. Parce qu'hier, nous étions des citoyens ordinaires. Mais aujourd'hui... Moment historique dans la News Gamer, vous regardez en ce moment le jeu E.T. Armies. Mais attention, il ne s'agit pas d'un banal FPS un peu old school, le jeu a été développé à Téhéran, et c'est donc le premier jeu iranien à avoir le droit de sortir chez nous. Cela est dû à la récente levée du blocus, et on espère bien que ses créateurs vont nous offrir des expériences qui vont nous changer du quotidien. E.T. Armies sera lui disponible sur Steam à partir du 3 mars. Bonne nouvelle cette semaine pour le projet System Shock 3. En effet, le papa de la licence a rejoint les équipes de Other Side Entertainment pour finaliser le développement de cette suite. Et oui, Warren Spector s'est enfin décidé, peut-être contre un gros chèque, de servir de renfort, et quel renfort! On a hâte de voir le résultat. La mode en ce moment est au MOBA. Pour vous le prouver, voici Paragon, un jeu mélangeant MOBA et TPS par Epic Games. L'idée directrice est d'ouvrir ce genre fermé à une communauté novice plus fan des jeux d'action à la Gears of War. Les vidéos de la semaine nous ont montré beaucoup de gameplay et il y a vraiment moyen que ça marche. Pas encore de date de sortie, mais on peut espérer voir le jeu final vers la fin de cette année. Nous avons un deuxième jeu de Telltale Games dont nous voulons vous parler. Si vous aimez faire les jeux en plusieurs parties en une seule fois, eh bien bonne nouvelle, Tales for the Borderlands sortira en boîte sur console, Xbox One et PS4 pour pas trop cher, une bonne occasion. Et tout de suite, une histoire de changement d'employé. Petite histoire de transfert. L'un des scénaristes de Mass Effect Andromeda, Monsieur Schlerf, a quitté BioWare pour rejoindre Bungie. Il quitte donc un univers spatial pour en retrouver un autre avec Destiny. En attendant, de plus en plus de personnes quittent le projet Mass Effect Andromeda ces derniers temps, rien de bon pour le développement. Battlefield Hardline est toujours maintenu par les équipes de Visceral Games. Après plusieurs semaines de pause, une nouvelle mise à jour a été annoncée pour ajouter plusieurs armes et 4 cartes.
Malheureusement, une des cartes a 5 ans puisqu'elle faisait partie de Battlefield 3. De plus, on ne comprend pas trop pourquoi une aussi grande carte est mise dans un jeu comme Battlefield Online. We've changed the way the spawn bases work by moving them closer to the action, but also providing more protection. You no longer have to run across a long, open area to get into battle, which really helps with issues like... Le prochain jeu Hitman sera un puzzle géant, c'est acté. L'une des interrogations sur la durée de vie concernait les contenus en direct promis par IO Interactive. Cette semaine, on nous a expliqué que ces contenus seraient des genres de contrats d'assassinat super durs et limités dans le temps. C'est sympa, mais ça risque de faire peu. Nous verrons ça début mars avec la sortie du premier des 6 épisodes. In all the spaces, and then you kind of design what is the, as you said, like the purpose of each space. It has to be meaningful, and then when you're satisfied after going to... H1Z1 sortira-t-il entièrement sur console? D'après les dires du studio qui développe actuellement le titre, il se pourrait que non. En effet, le MMO zombifié va être scindé en 2 jeux différents. Le premier, nommé H1Z1 Just Survive, sera un monde ouvert, et le deuxième, H1Z1 King of the Kill, sera qu'un simple mode multijoueur en PvP. Et donc c'est cette deuxième partie qui devrait sortir sur console et pas l'autre. On espère vraiment que c'est une blague du 1er avril avant la date. Battlezone est une vieille série de jeux de stratégie à la première personne, et avant de revenir en réalité virtuelle cette année, nous avons le droit à une remasterisation HD toute moche. Et on ne va pas tourner autour du pot, passez votre chemin, ce Battlezone 98 Redux n'est qu'une pompe à fric sans intérêt qui risquerait même de vous donner un mauvais a priori sur le reste de la série. Dans les sorties cette semaine, vous pourrez jouer au très sympathique Plants vs Zombies Garden Warfare 2, et au cinéma vous pourrez aller voir Pattaya ou encore The Finest Tower. Mais on vous passera au crible Far Cry Primal, le FPS tant attendu qui se passe dans la préhistoire, et The Revenant, le retour au cinéma de Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. Le nouvel épisode de Far Cry se passe à la préhistoire, il s'agit de Far Cry Primal. La première chose qui nous choque avec Far Cry Primal, c'est la similitude avec son prédécesseur. On se doutait bien que sortir un nouveau Far Cry seulement 1 an et demi après le précédent volet n'était pas une superbe idée, mais là c'est visible. Les équipes d'Ubisoft réutilisent les mêmes animations, les mêmes graphismes, le même ATH, tout est semblable et on se demande vraiment si un travail a été effectué. Seuls les mammouths ont un peu plus de poils que les éléphants. We just killed the yak, it's the opportunity to get resources from it, which will enable us to upgrade. L'arrivée dans l'âge préhistorique ne change rien au gameplay de ce Far Cry. On reprend la même recette que les précédents épisodes, à savoir de l'action facile, un peu d'infiltration pour se donner bonne conscience, et du crafting pour allonger la durée de vie. Ça reste fun si vous n'avez jamais joué à un Far Cry, mais sinon, vous aurez une impression de réchauffer désagréable. And other weapons round out Takar's equipment, affording him unlimited creativity in how he approaches each threat. Quand Ubisoft nous tanne avec des making-of de 10 minutes nous racontant que la période historique du jeu est respectée, on peut pourquoi pas les croire, mais quand on voit le jeu, on se demande s'ils n'ont pas été voir des élèves de 3ème pour savoir comment ça s'est passé en moins 10 000 avant Jésus-Christ. Parce que sur certains points, les hommes ne sont pas assez évolués et sur d'autres un peu trop, notamment la chouette qui jette des bombes ou les lances explosives. Alors ok, ce n'est pas très important, mais c'est dommage. Pour ces mammouths et ces blaireaux tueurs, Far Cry Primal mérite 3 balles sur 5. His environment. In order to rebuild his village, he'll need to use these talents to... Le film qui rafle toutes les récompenses en ce moment, c'est The Revenant. Au premier abord, The Revenant nous fait penser à quoi? Eh bien déjà à son casting, et on peut dire qu'il est plutôt bien fourni. Tout d'abord, à la réalisation, on retrouve le très connu Alejandro González Iñárritu. On retrouvera donc ses célèbres grands angles comme on pouvait les voir dans Birdman ou encore Beautiful. Et concernant les acteurs, le film est tenu par un duo de choc composé de Leonardo DiCaprio et Tom Hardy, rien que ça. The Revenant n'est pas un de ces films qu'on voit à tous les coins de rue. La réalisation au plus près des acteurs donne un rendu viscéral et très naturaliste. On a tout le temps l'impression d'être nous-mêmes dans la boue et la neige, et ça ne nous fait que mieux ressentir les émotions qui sont passées. Un film coup de poing qui vous laissera sans voix.
On y arrivera qu'en se frayant une nouvelle piste par la rive. Pour faire quoi? Pour s'exposer comme de vulgaires proies? Dans ce film, tout est parfait. Même si le synopsis semble un peu léger en nous racontant la vie tragique d'un homme laissé pour mort par son clan, qui souhaite se venger, Iñárritu nous transporte dans une aventure palpitante dans des décors extraordinaires. La montagne est montrée dans son plus beau portrait et même les animaux sauvages ou les indiens seront de la partie. Un pur moment pour les yeux qui nous donne envie d'aller faire un tour au Canada. The Revenant est tout simplement une tuerie et mérite bien 5 vaches sur 5. Il a peur. Il sait ce que j'ai traversé pour le retrouver. Nous voici à la fin de cette News Gamer et si vous voulez nous retrouver ou surtout retrouver plus d'informations, allez donc sur total-gamer.com. Et oui, vous aurez plus de contenu, un forum pour discuter, mais vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions que vous voulez nous les poser en direct, allez donc sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran le lundi soir à partir de 20h30. On se quitte tout de suite avec ce qu'il fallait voir, et il fallait voir Le Chasseur et la Reine de Glace. C'est un long métrage qui se passe avant Blanche-Neige, c'est une histoire assez bateau, mais bon, c'est sympathique. C'est très hollywoodien, c'est plein d'effets spéciaux, et c'est tout ce qu'on avait cette semaine. On espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut. Si c'est le conte de Blanche-Neige que vous voulez écouter, découvrez l'histoire qui l'a précédé. Miroir au mur, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle entre toutes. C'est toi, ma reine, mais plus pour longtemps. Ta sœur tient sur son sein une enfant destinée à te surpasser. Mais prends garde, si quelque malheur arrive à cet enfant, ta sœur libérera un pouvoir tel que le monde n'en a jamais connu. Pour fuir le chagrin et le deuil, la bonne reine érigea une forteresse de glace autour de son cœur. Si elle ne pouvait élever un enfant, alors elle lèverait une armée. Vous vous entraînerez. Vous deviendrez mes chasseurs. Joli tir. Je croyais t'avoir rendue forte, mais tu es plus pitoyable que tu n'as jamais été, petite sœur. C'est mon royaume. Tu m'as parlé? Grâce au pouvoir du miroir, je dominerai le monde. Ce miroir est maléfique et dangereux. On doit le détruire. Ensemble. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux être le héros qui vaincra le miroir et sauvera tout le royaume? C'est un peu ça, oui. Chasseur, es-tu prêt? Oui. Je suis plus forte que vous tous. Eh bien, voyons cela. L'histoire qui a précédé Blanche-Neige.